TV. Y'a firage, oh, y'a firage. C'est le gâtiment. TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Voilà, petite vidéo sur ce qui s'est passé relativement à Yodé Siro ces temps-ci. L'enjeu même de ce procès. Voilà, parce que pour beaucoup, victoire. Tout le monde crie victoire. Yodé Siro, j'ai même vu la vidéo où on dit non, Siro, tu es un garçon, tu as déjà foutu le procès, ton cœur battait pas. Donc tout le monde crie victoire. C'est vrai, la liberté n'a pas de prix. C'est vrai, ça met la joie au cœur de ne pas les voir en prison. J'ai une peine avec sursis. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a un enjeu, une défaite du Zouglou que les gens n'ont pas compris forcément. Voilà. Avant d'aller plus loin, vous me connaissez hein, sur YouTube ici. Moi, je suis dans mon secteur coupé, décalé, people, culture, musique. Je ne fais pas de politique, je ne parle pas de politique parce que ce sujet-là, forcément, il aura une connotation politique. Yodé Siro aujourd'hui, ils sont vus comme un instrument de l'opposition pour faire passer des messages. Bon, en tant eux, ils se présentent comme étant la voix du peuple. Le peuple en général, pas forcément un outil politique. Donc, les gens qui ont la facilité de tout ramener à la politique, franchement, retenez-vous sur cette vidéo-là. Parce que, voilà, c'est pas forcément l'opposition. Moi, je me rappelle bien qu'il y a certains djoula qui disent souvent Gbagbo Kafissa. Genre, Gbagbo était mieux. Mais c'est même pas dans ce contexte. C'est même pas, hein, ça sera pas un truc politique. La situation de Yodé Siro, le déroulement du procès, le déroulement des événements, franchement, regardez au-delà de ce qui s'est passé, regardez au-delà de la condamnation avec sursis. Qu'est-ce que le Zouglou a perdu dans ce procès-là, que les gens ne voient pas? Donc, dans cette petite vidéo, ça va se savoir. Je répète, c'est pas un truc à orientation politique. Je parle parce qu'il s'agit de Yodé Siro, de la musique ivoirienne, de la culture ivoirienne. TV. Alors, petit rappel des faits, situation des faits. Yodé Siro sont en live à l'internat, concert intense. Et pendant que Yodé est en train de boire de l'eau derrière, là-bas en train de se suer un peu, Siro passe au devant de la scène et il déclare des paroles directement à l'endroit du procureur Adou Richard. Vous connaissez, en Zouglou, ben mieux que Dra. On va pas tourner, puis c'est la voix du peuple. Voilà. Et automatiquement, les vidéos sont partout sur les réseaux sociaux. Le procureur n'est pas content. Convocation, explication et ils se sont retrouvés devant le tribunal. La peine est tombée. On va aller pas à pas. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je dis que ce procès-là est une défaite, une lourde défaite pour le Zouglou. Alors, ils répondent à la convocation. Yodé Siro font 6 heures de questions-réponses garde à vue. Je crois même qu'ils ont dormi là-bas. Voilà, si je ne me trompe pas. Et on arrive au tribunal. Tribunal, tac, tac, tac. Le procureur Adou Richard se sent indigné, se sent blessé dans son statut, dans sa position. Il requiert 2 ans de prison contre Yodé Siro, une amende de 5 millions pour chacun. On juge, on débat, chacun s'explique. Et dans l'élan du procès de Yodé Siro, on voit Pat Sako, l'intello du Zouglou, venir tenir une petite conférence de presse pour demander pardon à Adou Richard. Pardon pourquoi? Pour ce que les Zougloumènes ont toujours fait. Je me rappelle que même Yodé Siro, ils avaient critiqué la femme de Bédi à l'époque parce que d'après, nous on n'était pas encore nés, hein, d'après les gens, elle quittait la Côte d'Ivoire pour venir faire son marché en France. Ils ont critiqué Gbagbo, rappelez-vous. Et ils ont dit un jour, Gbagbo nous a appelés devant ses ministres pour chanter et que voilà, ils ont presté devant Gbagbo et il a dit à ses ministres, c'est de vous les enfants là sont en train de parler. Genre ne volez pas, nanani, nanani. Et Ado aussi à son tour. Mais jamais, alors là, jamais ils ont été confrontés. Jamais un artiste Zouglou, pour avoir dit la vérité, pour s'être érigé comme étant la voix du peuple, ne s'est retrouvé devant la justice. Le fait simplement de voir Pat Sako avec d'autres artistes Zouglou est une petite première défaite pour la grande famille Zouglou. Petit à petit, vous allez comprendre pourquoi. Juste après, le verdict du procès tombe. 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Tout le monde applaudit. Amende de 5 millions de francs CFA pour chacun. Bon, on sort d'une crise Covid où les artistes n'ont pas eu à se mouvoir sur scène, à prester, mais ils vont se débrouiller. Bon, du moment où ils ne sont pas en prison, on applaudit. Mais là où ça blesse, là où il y a le piège, là où il y a la plus grosse défaite du Zouglou, ce n'est pas forcément la somme de 5 millions qui a été imposée à Yodé Siro.
c'est plutôt les 5 années de probation qu'on a pu lire ça et là. La probation en droit, qu'est-ce que c'est concrètement? L'ordinateur est là, hein, j'invente rien. Ceux qui ont fait droit, peut-être qu'ils savent. Pour nous qui sommes profanes, extérieurs au droit, je vais lire et puis on va essayer de comprendre ensemble. Le sursis probatoire est une mesure qui permet de ne pas exécuter la peine, moyennant le respect de certaines conditions. Bon, je crois avoir vu dans les tests français, c'est 2 ans. Mais dans certains cas. Et pour Yodé Siro, il leur a imposé ça pendant 5 ans. Écoutez bien, le sursis probatoire est une mesure qui permet de ne pas exécuter la peine moyennant le respect de certaines conditions. On va un peu plus loin, la personne est reconnue coupable, c'est le cas de Yodé Siro. Le juge la condamne à une peine, mais la peine n'est pas appliquée, n'est pas exécutée sous certaines conditions. Dans le cas concret, c'est quoi? Yodé Siro n'auront plus le droit pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ça veut dire tout le long du mandat d'Alassane Dramane Ouattara, son 3e mandat, ils n'auront plus jamais le droit de critiquer. Par exemple, s'ils ont essayé de critiquer, de s'amuser un peu, automatiquement la justice peut se lever ou le procureur peut activer le sursis probatoire ou le désactiver. Voilà, c'est un peu comme si c'est une liberté. Mais on vous regarde, on vous surveille. Et c'est en cela que je dis, le Zouglou a pris une grosse défaite. Parce que le travail de Zougloumen, c'est quoi? Du reggaeman, c'est quoi? De l'artiste en général, c'est quoi? C'est de dénoncer, c'est de se faire la voix du peuple. Ceux qui ne comprennent pas par ce sursis probatoire de 5 ans qui a été placé sur Yodé Siro, ils ne pourront plus même s'amuser dans leur concert. Je ne sais pas si vous remarquez souvent quand Yodé Siro sont en concert, Siro prend le nom de Ado, il fait Atalakou. Yodé prend le nom de Babo, il fait Atalakou, et puis ça enjaille tout le monde. Même ça, on peut être tenté de dire que, c'est une incitation à la haine. Automatiquement, on leur enlève le sursis probatoire. Donc, vous êtes en train d'applaudir pour le moment. C'est vrai, ils sont en liberté. La liberté n'a pas de prix. Mais ce sursis probatoire de 5 ans là va fermer leur bouche. Le sursis probatoire ne permettra pas à Yodé Siro d'être des artistes zouglous comme ils l'ont toujours été. Et pour ceux qui ont lu Machiavel, Nicolas Machiavel, le prince, comment il montre comment un dictateur doit régner sur son peuple pour ne pas que le peuple se révolte, je ne suis pas en train de dire que le pouvoir en place fait de la dictature, hein, je n'ai pas dit ça. Pour se référer un peu à ce livre de Nicolas Machiavel, il disait clairement, le pouvoir doit être dur, parce que le peuple aime les gens qui sont durs envers eux. Donc, on peut interpréter cela comme le pouvoir a frappé Yodé Siro, mais en même temps, tout le Zouglou. Parce que quand ils ont fait l'album, et puis il y a eu le premier concert au Palais de la Culture, où Fitini est venu tuer, tout le monde s'attendait à la sortie de Pat Sako. On dit c'est Pat Sako, lui-même sa bouche, s'il finit de te parler de politique, tu peux aller te suicider. Voilà, donc, ce probatoire de 5 ans là, c'est une manière de fermer la bouche de Yodé Siro, c'est une manière de fermer la bouche de tous les critiques politiques du Zouglou. Et ça, franchement, c'est une très grosse défaite. C'est dit maintenant, là, on vous a montré un peu. On a pris quelques poids lourds pour vous montrer que voilà comment ça se passe maintenant. Vous n'allez plus critiquer comme au temps de Bédier, critiquer sa femme qui s'en a fait les achats. Vous n'allez plus critiquer comme au temps de Babo, et puis s'asseoir avec ses ministres, et puis leur parle pour vous donner raison. Maintenant, il y a une peine qui plane sur vous. Il y a une épée de Damoclès qui est sur vos têtes. Et c'est en cela que je dis, ce procès-là est une grande défaite pour le Zouglou tout entier. Les Zougloumen, à partir d'aujourd'hui, n'auront plus... C'est-à-dire, même s'ils veulent écrire contre les politiques, ils vont se dire, le message qu'ils nous ont fait passer par Yodé Siro, là, cette peine déguisée pendant 5 ans, où on dit, eux, ils ne peuvent pas parler, là, où on nous a déjà avertis, là. Si moi, j'écris ce genre de truc, que je chante ce genre de truc, que je suis dans Ramba, faut pas, ça va m'étonner. Les artistes Zougloumen maintenant auront peur de dénoncer, auront peur de parler, auront peur de porter la voix du peuple en chanson. La souffrance du peuple en chanson. Voilà. Et c'est en cela, je répète une fois de plus que je dis, c'est une très grosse défaite pour le Zouglou. Le fait que Pat Sako, par exemple, ait demandé pardon, je crois que sur Facebook, les gens n'étaient pas contents et tout. Mais il faut comprendre peut-être sa situation. Hein. Il voyait ses amis en train d'aller en prison dans voilà, la rapidité, comme ça ils ont fait un truc. Mais quand eux-mêmes vont s'asseoir pour réfléchir, ils vont se rendre compte que non, on a perdu le procès. C'est vrai, nos frères
ont été libérés. Ils ne sont pas en prison. Il y a 5 millions à payer sursis. Mais les 5 années de probatoire qu'ils ont été déclarées comme peine, vraiment, que les artistes zougloumen réfléchissent. C'est une manière de fermer les bouches. Et un zougloumen qui ne peut plus dire ouvertement ce qu'il pense en chanson, qui ne peut plus traduire la voix du peuple en chanson, franchement, c'est une défaite. Voilà, c'est en cela que je dis ce procès-là, vraiment. Les gens applaudissent, les gens sont contents, on voit Yodé, on voit Siro, on est content, mais c'est une défaite. Ils ne pourront plus chanter ce qu'il y a à chanter, chanter ce qu'il faut chanter, ils ne pourront plus dire la vérité. Maintenant, quand ils vont vouloir écrire, ils vont dire, ah, on nous guette, on nous regarde. Et ça, franchement, on ne va pas dire c'est de la dictature, chacun donnera son avis en commentaire, mais c'est une très très grosse défaite pour le Zouglou. À côté de ça, j'ai vu certains commentaires en train de lapider Assalfo du groupe Magic System, Tikenja, Alpha Blondie. Bon, comme quoi ils n'ont pas réagi, n'ont pas soutenu. Peut-être qu'eux, ils ont agi dans l'ombre pour soutenir Yodé, Siro, on ne sait pas. Mais comme ils voyaient yeux de foule, ils sont sur Assalfo, sur Tikenja, sur Alpha Blondie en train de les critiquer. Non, on vous a pas vu, bon, trop de choses. Mais j'espère que mon message est passé. Voilà. Ça nous met tous la joie au cœur de voir Yodé, Siro libre. Avec sursis. C'est même pas une liberté. C'est avec sursis, on les regarde. Même s'ils sont allés prester d'un petit maquis et puis ils ont fait un petit enjaillement, problème. Et pas que Yodé, Siro, tout le Zouglou désormais. Les Zougloumen n'auront plus le droit de faire comme avant de critiquer. Je sais que Pat Sako même, peut-être il préparait quelque chose. Mais avec ce qui s'est passé là, il est obligé de blé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que mon point de vue est passé. Moi, je vois une très grosse défaite pour la grande famille Zouglou dans cette affaire. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Ne vous dérangez pas de partager la vidéo. C'est apolitique. Voilà, c'est vrai, il y a une connotation politique parce que Adou Richard, le gouvernement en place, j'ai parlé de Machiavel, du prince, mais c'est apolitique. Moi, je parle culture, je parle buzz, je parle actualité musicale. Voilà, à bientôt pour de nouvelles éditions. Au revoir.